12 secondes. Prise d'antenne dans 10 secondes. 3 secondes. 3 secondes. C'est parti, générique. Générique. Là, ils entendent. Là, non. C'est jingle. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Je dis bonsoir parce que c'est vrai qu'il fait un peu plus sombre maintenant. On rentre dans l'hiver tout doucement. Donc bonjour, bonsoir, peu importe. À toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce rendez-vous hebdomadaire du mardi. Vous avez l'habitude maintenant, tous les mardis à 17h et il est 17h, un nouveau thème, une nouvelle notion, une nouvelle thématique à ma façon. Je vais essayer d'apporter un peu de légèreté puisque c'est le slogan de l'émission. À chaque fois, je pars toujours du concept « la vie, c'est important », comme un portant de vêtements. Là, sur cette caméra, vous êtes en direct sur la page Facebook « La vie, c'est important ». Ici, c'est la caméra de Ici et Maintenant, www.ici-et-maintenant.com. Et ceux qui m'écoutent à la radio n'ont que le son, ils n'ont pas l'image. Et quel que soit où vous êtes, très belle émission à vous. Donc oui, la vie, c'est important. C'est un concept où je pars du postulat que l'habit fait le moine. Et à chaque fois, en m'habillant d'une certaine façon, en incarnant un personnage, en jouant un personnage, le plus souvent inspiré d'une histoire vécue, je me sers de ce personnage comme une porte d'entrée pour accéder à une thématique, à une notion, à un outil, à un conseil pour travailler sur soi. Donc voilà un petit peu l'inspiration du concept de cette émission. Et donc aujourd'hui le thème, je l'avais annoncé la semaine dernière, c'est la gratitude. Je me suis amusé sur les réseaux sociaux aujourd'hui à faire un petit jeu de mots comme je les aime. J'ai dit, est-ce que la gratitude, c'est l'attitude de ceux qui mangent trop gras? Je vous laisse répondre, et forcément vous avez compris que ce n'est pas ça. Par habitude, pour ceux qui nous suivent, je termine toujours l'émission par des citations. Et bien là, je vais faire l'inverse aujourd'hui. Je vais commencer par des citations et je vous dis pourquoi. Juste après, accrochez-vous, il y a un paquet de citations. Et juste après la citation, je vous donne l'auteur de la citation. Alors, la gratitude est la mémoire du cœur. Proverbe italien. Le bonheur est lui-même une forme de gratitude. Dietrich Bonhoeffer. La gratitude est une baguette magique qui a le pouvoir de créer la joie. Un anonyme. J'ai une profonde gratitude qu'à chaque inspiration, je fais le plein d'abondance. Un anonyme. On a un devoir de gratitude et de paix pour nous-mêmes, pour ce qui nous entoure. Pierre Rabhi. La gratitude est l'ingrédient par excellence qui donne à notre vie une saveur de plénitude. Vincent Prossent. La gratitude explique le passé, apporte la paix pour le présent et crée une vision pour l'avenir. Proverbe hollandais. La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les autres. Cicéron. Ceux qui donnent ne doivent pas se rappeler, mais ceux qui reçoivent ne doivent jamais l'oublier. Proverbe juif. C'est étonnant de voir le nombre d'occasions où je peux choisir la gratitude au lieu de me plaindre. H. Nguyen. Ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, c'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. Frère David Stenras. La gratitude pour l'abondance que vous avez reçue est la meilleure garantie d'une abondance qui ne tarira pas. Mahomet. La gratitude est une plénitude de cœur qui vous déplace de la limitation et de la peur vers l'expansion et l'amour. Deepak Chopra. La gratitude est créative. Celles et ceux qui sont liés par la gratitude trouvent constamment en eux de nouvelles forces. Charlie Schwartz. Ayez de la gratitude pour ce que vous êtes maintenant et continuez à vous battre pour ce que vous voulez être demain. Fernanda Miramontes Landeros. L'expression de la gratitude a 3 saisons. L'amour dans le cœur, la louange sur la langue et la récompense par l'action. Proverbe arabe. Quand tu vois ce que tu manques, tu entres dans le monde de l'envie. Quand tu vois ce que tu as, tu entres dans le monde de la gratitude. Gérard Sniansky. La gratitude nous aide à jeter un œil derrière soi pour apprécier le chemin parcouru et souffler un peu dans notre quête constante d'atteinte de nos objectifs.
anonyme. La gratitude est le secret de la vie. L'essentiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela sait ce que vivre signifie. Il a pénétré le profond mystère de la vie. Albert Schweitzer. Cultiver le jardin de la gratitude peut modifier en profondeur notre regard sur nous-mêmes et sur nos expériences et nous offre la possibilité de partager le bonheur qui en découle. Rebecca Sankland. La gratitude déverrouille la plénitude de la vie. Elle transforme ce que nous avons en assez et bien plus encore. Elle transforme le déni en acceptation, le chaos en ordre, la confusion en clarté. Elle peut transformer un repas en festin, une maison en foyer, un inconnu en ami. Mélodie Betty. L'importance de la gratitude tient à sa capacité d'enrichir la vie humaine. Elle élève l'esprit, donne de l'énergie, inspire, transforme. Elle procure du sens en mettant l'existence en valeur comme un présent dans son écrin. Sans elle, la vie peut être solitaire, déprimante, appauvrie. La gratitude est la clé du bonheur. Ben Stein. Vous retrouvez toutes ces citations dans la description de cette vidéo qui va aller rejoindre la playlist dédiée sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver les citations et chacun de ces auteurs. Donc concrètement, c'est quoi la gratitude? Vous avez vu, il y a différents points de vue, différents positionnements, différentes illustrations. En fait, avoir de la gratitude, je vais prendre la citation la plus simple que l'on puisse trouver, c'est tout simplement être reconnaissant pour les choses que nous avons au quotidien. Avoir de la gratitude, c'est être reconnaissant pour les choses que nous avons au quotidien. Alors ok, c'est plus facile à dire qu'à faire, et comme souvent, comme tout, il faut s'entraîner. Il n'y a pas de graine qui pousse comme ça du jour au lendemain. Moi qui aime les métaphores, pour ceux qui me suivent, vous le savez, cette métaphore de la graine qui pousse, il ne faut pas la planter n'importe comment, ni n'importe quand, il faut l'entretenir, faire ce qu'il faut, l'accompagner, et un jour, on peut récolter. La gratitude, ça ne vient pas comme ça en claquant des mains, d'un seul coup, tiens, je vais exprimer de la gratitude, ou alors, on va en parler après, je vais recevoir de la gratitude. Je vais vous expliquer ma façon de voir les choses, juste un petit teasing. J'estime que la gratitude, c'est plus un sentiment que l'on éprouve que quelque chose que l'on doit attendre des autres. Dit différemment, c'est en nous, plutôt que, c'est aussi dans les autres, mais plutôt que d'attendre que les autres aient de la gratitude envers nous, à nous d'exprimer cette gratitude. Je vais y revenir. Donc cette fameuse graine, effectivement, ne pousse pas comme ça, en claquant des doigts. Il faut faire ce qu'il faut pour. Alors facilement, je dis oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais comme tout, il n'y a pas un sportif qui obtient des résultats sans s'entraîner. Il n'y a pas, et je prends souvent cet exemple-là, quel que soit le métier que vous faites, ceux et celles qui m'écoutent, vous avez tous une expertise et vous apprenez tous les jours à vous améliorer dans votre métier. Et tous les jours, on peut apprendre de nouvelles expertises, de nouvelles compétences. J'ai pas d'exemple comme ça précis, mais quel que soit le hobby, le plaisir, même le travail, en permanence, je suis en train d'évoluer. On avait fait une émission il n'y a pas très longtemps sur l'impermanence. L'impermanence même du monde, l'impermanence même de notre existence fait qu'on est sans cesse en train d'évoluer et de préférence en train de croître, de s'améliorer, d'évoluer positivement. Donc la gratitude, c'est pas une graine magique qui est plantée ou pas, mais qui est devant nous, qui va évoluer comme ça. Non, c'est un sentiment que l'on va exprimer. On l'a vu à travers la citation et je vais le développer un peu plus à présent. Je vous rappelle le numéro pour ceux qui veulent intervenir, interréagir et dire bah non, pour moi la gratitude c'est ça. Je vous demande pas d'être d'accord avec moi, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit d'intervenir au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20 pour échanger aujourd'hui sur la gratitude. Alors vous savez que si, ça c'est très franco-français, si au lieu de râler sans cesse et systématiquement surtout, si on apprenait à relativiser, à reconnaître ce qui se passe autour de nous, et idéalement en nous. Le corps parle souvent, le corps envoie des signaux, on les écoute ou on ne les écoute pas. Mais en général, le corps ne ment pas. Simplement, soyons à l'écoute des signaux intérieurs, des signaux extérieurs. Et si on écoute, on a parlé plusieurs fois aussi de cette capacité, quels que soient les thèmes, à prendre du recul sur une situation, à prendre du recul sur une discussion, sur un échange, sur quelque chose avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Plus on prend du recul, plus on prend de la distance sur une situation, sur un fait, et plus
l'eau se calme, on va dire. L'eau, prendre une image, l'eau intérieure. La tempête, la rumination mentale, si je suis dans l'agitation, si je suis dans le, comment dire, dans le conflit et dans le, comment dire, la quête d'avoir toujours raison, forcément, je crois que je l'avais dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, cette fameuse question que je pose souvent quand j'accompagne ou quand je fais des conférences ou des ateliers, je dis mais en fait, ça se résume en une question. Voulez-vous être heureux ou avoir raison? En général, je dis même l'inverse. Voulez-vous avoir raison ou être heureux? Je vous laisse répondre à cette question. Et quand on a répondu à cette question, en général, d'un seul coup, hop, ça nous fait prendre du recul. Donc la gratitude, j'y viens. Si on apprenait à relativiser et à prendre du recul sur les choses, sur les situations, peut-être que l'on pourrait plus facilement exprimer cette fameuse gratitude. Donc la gratitude, c'est quoi? Savoir dire merci, c'est remercier, c'est reconnaître quelque chose que l'on a. Je vous rappelle la définition, c'est tout simplement être reconnaissant pour les choses que nous avons au quotidien, en ce moment. Pas des choses qu'on aura plus tard ou qu'on espère avoir. La gratitude, c'est vraiment dans l'ici et maintenant. Elle peut se nourrir du passé, mais n'allez pas vous embêter à créer une gratitude pour le futur. Même si, effectivement, ce n'est pas le thème de l'émission, c'est une mini-parenthèse, les objectifs, les buts à atteindre, un GPS nous emmène où? Il nous emmène uniquement à l'endroit où on veut aller. C'est tout. Si on ne sait pas où on veut aller, c'est dur d'y aller. Donc exprimer de la gratitude sans savoir où je veux aller, c'est un petit peu se compliquer la vie. Si je sais très très bien où je veux aller très précisément, ok, je peux par anticipation créer de la gratitude, et on en parlera en fin d'émission sur le fait que le cerveau, effectivement, lui, le vrai et le faux, il n'y a pas forcément de différence. Je ferme la parenthèse. Donc, savoir dire merci, remercier, reconnaître, relativiser, voir les choses différemment, accueillir. En fait, la gratitude, c'est aussi une aide, c'est aussi un appui pour notre quotidien. Savoir exprimer pour soi-même de la gratitude, et j'insiste sur le pour soi-même, effectivement, c'est vraiment un appui, un levier pour vous aider, quel que soit le contexte. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire vraie. Je ne connaissais pas ce mot de gratitude il y a quelques années, je ne le connaissais pas dans mon enfance, et pourtant je côtoyais régulièrement quelqu'un qui incarnait la gratitude sans que je le sache. En fait, je voyais régulièrement une extrémiste de la gratitude. Ouais, une extrémiste de la gratitude. J'ai nommé Mamie Margot. Et bien, Mamie Margot, ma grand-mère maternelle, incarnait la gratitude sans que je le sache et sans que j'aie connaissance et conscience de ce mot. En fait, elle passait ses journées à dire merci. Elle passait ses journées à remercier pour tout. Je vous jure que c'est une histoire vraie et que ceux qui connaissent Mamie Margot, forcément, ils font comme ça. Alors, ceux qui ont l'image, ils font oui avec leur tête en ce moment. Quelques petits exemples. Elle remerciait pourquoi? Hop, un oiseau qui passe. Elle disait merci. Intérieurement, mais elle disait très très souvent à haute voix, oh merci. L'oiseau passait. Un rayon de soleil, elle disait merci. Des fleurs ou des légumes qui poussaient, elle disait merci. Intérieurement, tout le temps. Oralement, elle le verbalisait très souvent. De la nourriture dans son assiette, de l'eau qui coule au robinet, elle disait merci. Je sais, c'est incroyable, elle incarnait à l'extrême cette expression d'un mot que je ne connaissais pas, la gratitude. Vous aurez compris que j'aurais adoré l'inviter aujourd'hui à cette émission sur la gratitude. Et je suis persuadé qu'elle aurait téléphoné au 08 92 23 95 20 pour dire oui, oui, c'est ça, Vivi, c'est mon surnom. C'est ça la gratitude, c'est dire merci à tout. Alors ok, Mamie Margot était dans l'extrême, sa façon de faire, très inspirant avec du recul. Et à l'époque, j'étais petit et je n'avais pas conscience de l'importance de ce sentiment. Car c'est vraiment un sentiment. Mamie Margot l'exprimait pour elle-même et elle le diffusait autour d'elle. Tous ceux qui ont été autour d'elle ont été impactés par sa façon de diffuser, de délivrer et de faire vivre la gratitude. On ne lui a pas donné de la gratitude. La gratitude, elle l'avait en elle et elle l'a verbalisée, elle l'a montrée, elle l'a démontrée, elle l'a offert au plus grand nombre. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, comme tout dans notre société de consommation, il y a des dérives. Donc aujourd'hui, il y a plein de dérives dans ce qu'on peut appeler des effets de mode. Société de consommation où en fait on veut tout de suite maintenant. Et puis à l'heure des publicités, des slogans, des punchlines,
on voit de plus en plus la gratitude. Oui, la gratitude, c'est important. Il faut mettre de la gratitude ici, il faut en mettre là, comme si c'était un assaisonnement. Ils en mettent un peu partout. Mais est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est, ceux qui parlent de gratitude? Donc attention, c'est la mise en garde que je vous partage, c'est même pas un conseil, c'est mon point de vue. Attention, entre dire et incarner, il y a une différence, malheureusement et trop souvent. Ayez votre propre libre arbitre. Ayez votre propre esprit critique. C'est pas parce que quelqu'un a le mot gratitude dans la bouche toutes les 3 phrases qu'il va exprimer la gratitude. Pour la petite histoire, Mamie Margot disait jamais le mot gratitude. Elle remerciait naturellement, mais elle l'exprimait sans que je sache que c'était effectivement de la gratitude. Donc oui, la gratitude, on le voit partout aujourd'hui, parce que, comme tous les effets de mode, ça fait vendeur. Ah c'est bien, tiens, je vais faire un séminaire, je vais mettre de la gratitude. Je vais faire un mot à mes employés dans ma société, je vais penser à la gratitude. Je mets pas mal de réserve là-dessus. Je pense que le plus important, et comme beaucoup de notions que j'aborde tous les mardis, c'est le fait de l'incarner. L'incarner. Le dire, c'est une chose. L'incarnation, c'est l'être. Dans ce que je suis, dans ce que j'ai comme comportement, dans le message que je veux diffuser. Être authentique dans sa propre façon d'incarner la gratitude. Je parlais à l'instant du monde de l'entreprise. Et c'est un monde également où de plus en plus il faut le mettre de la gratitude. On le voit, je le dis à l'instant sur les séminaires, le bien-être en entreprise, c'est une thématique qui intéresse de plus en plus de personnes, parce qu'il est évident qu'un employé qui est bien pour travailler, il va être moins absent, s'il est moins absent, il y aura plus de rentabilité et tout le monde sera content. Donc forcément on se dit, tiens, pourquoi pas mettre de la gratitude dans le monde de l'entreprise pour augmenter la rentabilité? Why not? Et pour la petite histoire, j'ai vu un article aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, sur LinkedIn, où j'ai communiqué, comme tous les mardis avant cette émission. Et effectivement, cet article, c'est précisé que le bien-être au travail, c'est la somme de nombreux éléments, de nombreux facteurs, forcément. Et la gratitude, elle en fait partie. C'est l'un de ces facteurs-là. Et dans cet article-là, il y avait cette étude, et je vous lis ce qui est marqué dans l'article, dans une publication. Selon une étude récente de 2015, 70% des professionnels du monde de l'entreprise ne s'estiment pas reconnus à leur juste valeur. Pourtant, la reconnaissance est considérée comme le levier principal pour améliorer la qualité de vie au travail pour 76% d'entre eux. Bien avant l'équilibre vie privée, vie pro, bien avant également le mode de management ou encore les tâches liées à un poste occupé. Ça montre bien le besoin et la demande des employés dans le monde de l'entreprise d'être reconnus. Et donc la reconnaissance et gratitude, on les met au même niveau. En tout cas dans cet article-là. Je n'ai pas développé là, dans le petit rendez-vous du mardi, toutes les formes de gratitude au monde du travail, toutes les formes de gratitude liées au travail en général et au monde professionnel en particulier. Ça peut aller du simple merci à un feedback d'un supérieur, tout ça, ça peut être considéré comme de la gratitude. Mais j'ai moi-même commenté cet article et je vais vous partager là en live sur cette émission ce que j'ai donné, ce que j'ai mis comme commentaire, parce que je ne suis pas d'accord avec tout. En fait, je vous dis ce que j'ai écrit. Il me semble essentiel, quand on parle de gratitude, de ne pas oublier ce qui est à mes yeux le plus important. La gratitude n'est pas quelque chose qu'on attend de l'autre, mais davantage un sentiment qu'on nourrit de soi, de ce que l'on vit, de ce qui nous entoure. Je reprends l'exemple de Mamie Margot. Elle n'attendait rien de personne, mais elle avait conscience de ce qu'elle voyait, de ce qui l'entourait, de ce qu'elle vivait. Et c'est tout ça qui la mettait en sentiment de gratitude. Elle disait merci pour tout ce qui était autour d'elle, pour tout ce qu'elle ressentait. Elle n'était pas en train de dire oui, je veux de la reconnaissance, oui, je veux de la gratitude. Ouais, ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde a envie d'avoir de la reconnaissance. Dans la pyramide de Maslow, je vous laisse regarder à quel niveau ça se situe, tout le monde veut être reconnu. Tout le monde veut être aimé. Tout le monde veut être estimé. Ok, mais est-ce que c'est ça la gratitude? Question. Oui et non. Si on avait la capacité à créer notre propre gratitude, on serait peut-être moins en demande du retour des autres, du regard qu'ils posent sur nous. Être capable de créer sa propre gratitude, à mon avis, ça pourrait changer beaucoup de choses. Donc voilà la réponse que j'avais mise. Avoir exprimé de la gratitude, c'est simplement être reconnaissant pour les choses que nous avons au quotidien. Pourquoi toujours attendre de l'entreprise, des collègues, du conjoint, dit différemment, en
entre guillemets, des autres ce que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes, que nous avons déjà en nous. Le jour où nous comprendrons, que nous réussirons à nous regarder différemment, à avoir une meilleure estime de nous-mêmes, à oser, sans doute, exprimer authentiquement, exprimer notre authenticité, montrer vraiment qui nous sommes, alors on pourra développer et nourrir notre propre gratitude, et les attentes de l'extérieur seront moindres, puisque tout est déjà là, à l'intérieur. Et tout ça, ça sous-entend la thématique que je préfère et que je diffuse souvent. Je fais beaucoup de conférences en entreprise où je décline ce concept « la vie c'est important » en conférence spectacle. Et en fait, ça sous-entend de se connaître soi-même. Mon thème préféré, c'est l'authenticité. Exprimer qui on est. On n'apprend pas à exprimer qui on est. On n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas avec papa, maman. On n'apprend pas, mais on apprend comment sur le chemin de la vie, par les tentatives, par les expériences, par les échecs, par les réussites, on se découvre un peu plus soi-même. Et plus on se rencontre soi-même, et plus on est capable de connaître, de savoir qui on est. Et donc, à partir du moment où on sait qui on est, on peut l'exprimer. Je prends un exemple pour illustrer ça. Pour n'importe quelle machine qui vous vient à l'esprit, un ordinateur, une machine à laver, n'importe quoi, il y a un mode d'emploi, une voiture. Une voiture, même si elle fonctionne un peu tous pareil. On reste sur la machine à laver, sur un nouvel électroménager que vous achetez. Vous n'allez pas commencer à vous en servir sans connaître, sans étudier le mode d'emploi. Restez dans cette métaphore du mode d'emploi et pensez à vous-même. Quel est le mode d'emploi de nous-mêmes? À quel moment on apprend notre propre mode d'emploi? Ce serait trop facile si on disait à la naissance, tiens, voilà, Morgane, voilà ton mode d'emploi, Olivier, voilà ton mode d'emploi, donc faire ça, 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 ça. Ce serait cool, hein? Ou pas? Je sais pas, ce serait cool. On apprend, le mode d'emploi évolue, on évolue nous-mêmes, par nos interactions, par nos rencontres, par nos expériences, et en évoluant, on se connaît. Et j'aime bien le mettre en deux mots. Connaître. Toute connaissance est connaissance en deux mots. Dans cette évolution, plus on se connaît, et plus on est en capacité d'exprimer qui on est. C'est la palissade. Et donc, si je me connais, je peux exprimer avec authenticité qui je suis, et donc j'aurai beaucoup moins de peur, et de, comment dire, je mettrai beaucoup moins d'importance au regard des autres, au jugement des autres. La première peur, aujourd'hui, qui existe, quand on liste les peurs chronologiquement, la plus grosse peur, c'est la peur de parler en public. Les gens ont peur de prendre la parole. Pourquoi? Ils ont peur du regard, ils ont peur du jugement, ils ont peur du qu'en dira-t-on. Si on se connaît, si on connaît notre valeur, si on se porte un regard bienveillant, si on s'estime, si on s'aime tout simplement, on est moins touché par tout ce qui vient de l'extérieur. Et donc forcément, j'ai plus d'attente. En tout cas, j'en ai moins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu, d'être apprécié, d'avoir un merci. Mais si j'en ai moins, si je peux exprimer la gratitude envers moi-même, sur ce que je vis et sur ce qui m'entoure, la vie devient un peu plus simple. Mais on ne nous l'a pas appris. On est d'accord, il n'y a pas d'école de mode d'emploi de soi-même. Et c'est un peu l'école de la vie qui nous l'apprend. D'ailleurs, ça me fait penser à une métaphore que j'emploie assez souvent, la métaphore de l'œuf. Alors ceux qui me connaissent la connaissent par cœur. Et en plus, je l'ai mis sur LinkedIn aujourd'hui. Je vais le faire à la fois oralement et visuellement pour ceux qui ont l'image. Prenez un œuf. Il y a un œuf. Si vous cassez l'œuf de l'extérieur vers l'œuf, ça symbolise la faim, ça symbolise la mort, tout s'arrête. Si vous le cassez maintenant de l'intérieur vers l'extérieur, comme une éclosion, ça symbolise le début, ça symbolise la vie. Ça veut dire quoi cette métaphore? Ça veut dire que les plus belles choses sont déjà à l'intérieur de l'œuf, donc d'ici. Pour ceux qui ont l'image, la tête, le cœur, le corps, tout est déjà à l'intérieur. Donc exprimer sa gratitude, quelque part, c'est beaucoup plus simple quand je prends conscience de ce qu'il y a derrière la coquille, si vous me suivez. Donc voilà, ça passe très vite. Personne ne m'a téléphoné, en fait ils sont tous en train d'hésiter parce qu'ils ont tellement de choses à dire que forcément une demi-heure ça passe toujours très très vite. C'est presque la fin et je vais faire des remerciements puisque je dis que la gratitude c'était aussi remercier. Donc moi j'éprouve de la gratitude par rapport à des rencontres, par rapport au fait que j'ai de la chance d'avoir fait ces rencontres. Alors je ne vais pas exprimer de la gratitude directement pour ces gens-là, mais le fait de me dire que j'ai la chance de les avoir rencontrés, c'est une double gratitude. Si c'était en face de moi, je leur dirais, je vais les citer dans quelques instants, ces personnes-là, donc ils seraient contents que je leur dise que je suis content de les avoir rencontrés. Mais le fait que je me le dise à moi-même,
je me fais ce cadeau, j'exprime de la gratitude car je suis heureux d'avoir rencontré Mike Horn, par exemple. J'en avais parlé, j'avais fait une émission entièrement sur lui il y a quelques semaines. J'ai rencontré Mike Horn à une conférence. Entre lui et moi, il y avait personne, j'étais au premier rang. Alors, je ne l'ai pas rencontré physiquement, intimement, mais c'était une rencontre quand même. Et je suis content, heureux de l'avoir rencontré. Donc quand j'y pense, ça me met un sentiment de gratitude. J'ai rencontré Mike Horn. Je pourrais faire une liste incroyable de gens que j'adore les rencontres, j'adore les connexions humaines et les connaissances. J'ai pensé à Philippe Bloch, je ne sais pas s'il verra l'émission, mais grand conférencier qu'on retrouve sur BFM en ce moment. Et il y a beaucoup de travail en ce moment avec l'actualité un petit peu tendue, dense, particulière au niveau de l'économie. Donc Philippe Bloch, je l'ai rencontré pour de vrai, on a échangé et j'ai adoré cette rencontre. Donc quand je pense à lui, j'ai la gratitude de l'avoir rencontré. À tel point, ou notre exemple, Mathieu Ricard, j'ai parlé avec lui, j'ai la gratitude d'avoir rencontré Mathieu Ricard, etc. Après, la gratitude, c'est juste d'être en connexion avec certaines personnes. La personne que je vais vous citer à l'instant, bientôt, dans quelques secondes, pardon, je ne l'ai pas rencontrée physiquement, mais je vais la rencontrer bientôt, c'est écrit. Je la trouve très inspirante. Philippe Croison, je vous laisse chercher, grand conférencier, parcours de vie incroyable. Je suis plein de gratitude d'être en connexion avec quelqu'un comme lui. Il m'inspire et ressentir ça, c'est de la gratitude pour moi. Et puis, d'autres exemples, pour vous aider à exprimer et ressentir cette fameuse gratitude, pensez à des amis très proches, à des amis dans votre entourage, à l'importance de leur présence, même si ce n'est pas une présence physique. J'ai un ami avec qui j'ai renoué contact il y a quelques semaines suite à un souci informatique. J'avais mis un post sur tous les réseaux sociaux, aidez-moi, un gros souci WordPress. Non seulement on a renoué du contact, non seulement il m'a aidé, non seulement il est dévoué, non seulement il est expert dans son domaine. Et donc du coup, je remercie Tariq Hanan d'être cet ami-là. Pensez à l'ami que vous pourriez remercier dans votre entourage et qui vous fait ressentir de la gratitude, la chance que vous avez d'avoir tel ou tel ou tel ami, I ou IA. Pour finir, j'en avais parlé un petit peu juste avant, le cerveau ne fait pas de différence entre le vrai, entre le faux, entre l'imaginaire et le réel. Alors, si on commençait juste à se remercier de ce qu'on pourrait avoir avant même de l'avoir. Cet été, sur ce rendez-vous du mardi, on faisait des visualisations. Je vous invitais à fermer les yeux et à voyager. Après, vous êtes détendu. Et on voyageait par le mental. Et comme le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, dans quel état vous réveillez après un cauchemar ou après un rêve, votre corps l'a vécu, votre cerveau l'a vécu comme si c'était vrai, eh bien amusez-vous à visualiser, à imaginer des choses qui vous font du bien. Et c'est presque amener de la gratitude par procuration, par anticipation. Donc vous vous amusez à faire ça pour exprimer votre gratitude. Je termine toujours par des citations. Vous avez eu un gros paquet de citations en début d'émission. Je vais terminer par 3 petites citations pour l'émission d'aujourd'hui. La première, voir arriver quelqu'un que l'on aime les jours où tout va mal est l'un des grands baromètres de la gratitude. J'ai beaucoup aimé cette phrase en cherchant et en préparant cette émission. Voir arriver quelqu'un que l'on aime. Pensez à cet ami dont on vient de parler par exemple. Les jours où tout va mal est l'un des grands baromètres de la gratitude. C'est de Aimé Bender et c'est tiré de La singulière tristesse du gâteau au citron. C'est le titre. Vraiment, je l'ai fouillé, ça m'a fait sourire. J'irai voir ça. La gratitude, c'est un pouvoir magique que nous avons entre les mains. Il enrichit et nourrit celui qui l'éprouve comme celui qui la reçoit. Cette citation est de Régis Rossi, un illusionniste mais également très grand conférencier. La gratitude, c'est un pouvoir magique que nous avons entre les mains. Il enrichit, il nourrit celui qui l'éprouve comme celui qui la reçoit. Merci Régis pour ce partage. Puis je vais terminer par un peu de poésie. Une grande première, attention, jingle poésie sur radio ici et maintenant. Attention, instant poésie. Permets à mon sourire de t'offrir ma tendresse. Permets à ma main de t'apporter du doux. Permets à mon regard de te dire ton importance et accepter ainsi ma gratitude au cadeau de ta présence. C'est beau. Jacques Salomé, Je t'appelle tendresse. Donc, je ne sais pas si c'est un ouvrage, si c'est une poésie, mais voilà, vous avez tout. Je t'appelle tendresse de Jacques Salomé. Un grand merci à tous. J'ai employé quoi comme mot là? J'ai dit merci. Un grand merci à tous. Pas pour avoir appelé
en masse, et pour avoir écouté, pour avoir partagé. Diffusez cette émission si vous pensez qu'elle peut faire du bien à ceux qui n'ont pas compris comment la gratitude, on peut l'exprimer très facilement et très simplement. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence tous les mardis. N'oubliez pas, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Et prendre soin de soi, ça commence déjà par exprimer et ressentir de la gratitude pour soi. Merci. Donc là, c'est fini sur Radio Ici et Maintenant. Mais là, ça continue sur La vie, c'est important. Je vais aller couper l'enregistrement. Promis, j'irai répondre à vos commentaires juste après ou plus tard. La vidéo va rejoindre la playlist sur YouTube. Belle soirée à tous. À très vite. Ciao.